C'est la quatrième entreprise française par capitalisation. Elle est à 20% de son ATH actuellement et surtout elle est notée 4,5 étoiles par l'agence MSCI au niveau de la note d'investissement. Aujourd'hui, on va donc parler de Schneider Electric, tu l'as vu à la miniature et au titre. Je me présente rapidement qui je suis Mr Jacksaid. Ce que je fais moi, c'est vulgariser la finance pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. On passe tout de suite à la vidéo qui va se décomposer en 4 chapitres différents comme d'habitude. Premièrement, le business model sur le site de Schneider Electric. Ensuite, en deuxième temps, l'analyse fondamentale. Dans un troisième temps, nous allons voir le prévisionnel de Schneider Electric pour les années à venir. Et en dernier, nous verrons l'analyse technique et graphique. Et là, on va plonger un petit peu plus dans les détails. Avant toute chose, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter quand tu as le besoin de commenter durant cette vidéo et surtout à t'abonner pour m'apporter beaucoup de force parce que je débute encore une fois sur YouTube. C'est parti, tout de suite, pour le business model de Schneider. Ok, je bascule mon visage là-bas parce que j'ai mon écran d'ordi à cet endroit-là. Comme on voit déjà, Ranked One sur l'entreprise la plus durable du monde. Donc on a une politique RSE qui est bien mise en place chez Schneider et on essaye de jouer dessus. On le voit direct, ils ont trouvé des clés, innover avec Schneider Electric, comme les impact makers, accélérer votre transition énergétique. Donc on a un gros impact sur la RSE par Schneider et c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur directement quand on arrive sur le site. Comme je vous dis toujours, le site, c'est une vitrine. C'est là où on voit ce que fait la boîte et c'est là surtout où on voit les valeurs de la boîte et c'est très important pour un investissement. Ensuite, on descend un petit peu. L'efficacité énergétique, c'est le numéro 1 que fait Schneider. C'est ce qu'ils essayent de faire par leurs différentes filiales qu'on va voir un petit peu plus tard. Et c'est surtout le business model phare, en tout cas la base du business de Schneider. Pour ce qui est du cœur de l'activité, comme tu peux constater, on a le secteur logiciel, les micro-secteurs, j'aime l'appeler ça parce qu'en fait c'est en deux branches si on regarde bien. Donc on a les logiciels, les services internes en entreprise, on a la santé également par des machines et des composants produits par Schneider, l'industrie agroalimentaire, on est beaucoup dans l'industrie avec Schneider, on le voit, c'est pour ça que le titre est coté comme industrie, et les data centers qui récemment ont fait exploser le titre, le faisant passer de 50 € à peine en 2018 à 200 et quelques. Actuellement, on a fait un x4 en 7 ans. Avant de passer à l'analyse fondamentale, je me permets de faire une petite pub pour le Discord communautaire que tu peux rejoindre gratuitement. C'est le premier lien en bio, on est plus de 800 à échanger. Tu peux partager ton portefeuille. Moi, je partage mes investissements aussi dessus et mes analyses des fois dans la semaine. On a même du staff qui fait des analyses toutes les semaines. Je t'invite à le rejoindre, premier lien en bio. On est plus de 800, c'est cool, tout le monde est actif. On part directement sur l'analyse fondamentale. Comme on constate, on a un rendement de 1,7% sur Schneider, donc un reversement de dividendes de 1,7% du cours de l'action. Une croissance de dividendes sur les 5 dernières années de 8% par an, ce qui est quand même très clean. Une capitalisation, comme je te l'ai dit, qui est la quatrième cap française de 137 milliards d'euros. Et un PE ratio de 28,22 qui est supérieur au secteur, mais on le verra un petit peu plus tard, qui est dans la norme pour Schneider Electric. La bêta, on s'en fout un peu, et le bénéfice par action, on y vient plus tard. Comme tu vois, comme tu constates, en 2018, je t'ai dit qu'on était à 50 € et que maintenant, on est même monté à quasiment 270 et actuellement, on est à 228, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le 2 juillet quand je tourne, donc c'est pas exactement la même valeur que vous allez avoir quand la vidéo va sortir le 3 juillet. L'historique du dividende, comme je vous disais, on a une belle croissance récente avec une belle piste de ski qui est en perspective. C'est très beau ça pour Schneider. Ensuite, sur la segmentation, qu'est-ce qu'on voit? 28% d'États-Unis, ça c'est très bien. Ça, on s'est implanté pas mal, notamment avec les data centers récemment. Data center qui va dans la gestion de l'énergie, bien évidemment. Je vous avais parlé de micro-secteurs comme on voit sur le site, mais là on est sur les deux gros secteurs de Schneider, donc la gestion de l'énergie et l'automatisation industrielle. Ensuite, on constate qu'on a de l'Europe de l'Ouest pour 18% pour Schneider, ça c'est très bien. L'industrie en Europe de l'Ouest, c'est quelque chose qui est fort. On est en Europe de l'Ouest, en France, je tiens à le dire. L'Asie-Pacifique 15%, la Chine 15%, le reste du monde 13%, la France 6%, c'est très peu en soi, et l'Amérique du Nord 4%. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, comme vous constatez, la tendance est belle, en tout cas depuis le Covid, où on est sur des beaux pics avec une croissance attendue qu'on verra plus tard, qui est pas mal aussi au niveau du chiffre d'affaires. Pour les free cash flow, pareil, on est autour de 8 par action et on va monter par la suite vers les 10, vous le verrez plus tard également. Au niveau des bénéfices par action, c'est assez clean, même si on a des descentes, des remontées, des descentes, des remontées. L'activité est un petit peu variable, mais l'activité est bonne et en croissance globalement pour Schneider. Croissance du chiffre d'affaires, croissance free cash flow, croissance BNA, on vient d'en parler globalement. La marge opérationnelle qui était à 12 il y a 10 ans et qui maintenant est à 17%. Donc on est sur une belle augmentation à ce niveau-là. Et comme vous voyez, chaque année, on croît un petit peu. Ça me fait beaucoup penser au graphique de L'Oréal. Pour ce qui est de la marge nette, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu plus irrégulier. Ça dépend un petit peu plus des impôts et des surtaxes qu'on a notamment en France. Mais comme Schneider n'a pas une activité en France énorme, les surtaxes d'impôts, elles ne sont pas énormes non plus. Ça affecte que le siège social.
Les retours sur capitaux propres qui sont à 14, donc c'est très élevé, c'est très clean pour le secteur. Et je voulais vous le dire aussi pour la trésorerie, on a 4,5 milliards de trésorerie libre. Ça reste quand même énorme, même pour un groupe qui a une capitalisation aussi grosse. 4,5 milliards, c'est très solide. On peut résister à pas mal de crises comme ça avec un petit peu d'endettement. En parlant d'endettement, on va aller voir ça. Et vous voyez qu'on est plutôt clean, autour de 1 an d'EBITDA. Donc c'est assez peu en réalité pour une entreprise qui est dans l'industrie et qui a besoin de beaucoup de cash flow. Pour le ratio de distribution, il reste modéré avec un ratio à 43,16%, donc qui est assez peu. Ça, c'est le ratio de distribution du free cash flow généré en 1 an, qui est donc distribué en dividendes, vous l'avez compris. On passe sur le prévisionnel et là, les yeux vont chauffer. Comme vous voyez, on a un graphique qui nous parle bien. Un chiffre d'affaires qui va monter de 6 à 7% chaque année. C'est énorme pour un mastodonte comme Schneider. On rappelle que pour Vinci, la montée était d'uniquement 3%. Pourtant, c'est une entreprise qui était notée double 5 étoiles. Alors que là, sur la notation, je vous montre ici, on est sur un 4 étoiles et demi d'investissement et un 2,5 de trading parce que c'est très imprévisible Schneider sur ses variations de coûts à court moyen terme. Par contre, sur le long terme, on est quand même sur un 4,5 sur 5. C'est au niveau de Microsoft, pour vous dire. Au niveau de l'EBITDA, comme vous constatez, on a un EBITDA qui va être clean dans les années à venir. On a un résultat net surtout qui va être aberrant, plus 24% en 2025, 13% en 2026, 11% attendu en 2027 également. C'est des résultats nets qui sont énormes pour un mastodonte comme Schneider, autour de 6,3 milliards en 2027 pour un chiffre d'affaires de 46 milliards également. Donc on a une marge nette qui augmente, vous l'avez compris, et une marge nette qui va être très clean dans les années à venir. Il y a un point que je m'étais noté et que j'ai envie de vous montrer. Comme vous constatez, l'endettement net, on passe de 8 milliards en 2024 à 850 millions en 2027. On divise par 10. Mais nos CAPEX, donc qui sont tout l'argent investi dans l'innovation et dans la R&D, entre guillemets, sont en augmentation. Ce qui veut dire qu'on utilise notre trésorerie plutôt que l'endettement pour investir. Et ça, c'est très clean, c'est un très très bon facteur de valorisation pour une entreprise. Quand on va taper dans la trésorerie sans vider la trésorerie, parce que comme vous constatez sur le flux de trésorerie libre, on va quand même aller chercher des plus 10, des plus 17, des plus 12% par an, tout en investissant un petit peu plus en CAPEX et en réduisant l'endettement. C'est signe d'une très bonne santé financière, même si bien sûr on peut utiliser le levier de la dette pour créer encore plus de valeur. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Le prévisionnel doit être faux au niveau de l'endettement, en tout cas pas précis. La trésorerie, oui, comme je vous avais dit, entre plus 10 et plus 17% sur les 3 prochaines années. Je suis en train de crever de chaud. Je pense que ma tête est en train de luire au fur et à mesure. C'est la canicule actuellement, les gars. La moyenne du PER, comme vous avez pu constater ici, qui est de 28 sur les 5 dernières années. Actuellement, on est à 28,8 et un PER autour de 24. C'est ce que je regarde pour Schneider. Pour rentrer sur le titre, puisque je ne suis pas positionné personnellement sur Schneider, ça donnerait un prix, un coût aux alentours de 200 € l'action. C'est parfait, c'est la zone théorique parfaite, c'est la zone psychologique parfaite de 200 € sur le titre. La dernière chose que j'ai envie de vous montrer sur Schneider, c'est le ROE qui est en progression constamment et on attend un ROE à 16%, puis à 17% en 2027. Et ça, c'est très très clean pour le secteur de l'industrie qui a un ROE global plutôt autour des 10%. Donc on est bien au-dessus pour Schneider. Il faut se rendre compte que de 10 à 17, c'est pas une augmentation de 7%, mais une augmentation de 70%. Ok ? Réfléchissez un petit peu à ça. Rapidement, pour les éléments par action, parce que c'est quand même bien d'en parler, la trésorerie par action, on va passer au-dessus de 10 normalement cette année. Et pour les bénéfices nets par action, on passera autour de 10 après le résultat de 2026, donc probablement au Q1 2027. Donc, c'est très très clean pour Schneider. On va dans la bonne voie au niveau du prévisionnel, comme tu peux constater. D'ailleurs, si tu veux comprendre absolument tout ce que je dis dans l'analyse fondamentale, dans l'analyse du prévisionnel et dans l'analyse technique qui va suivre, nous avons sorti un e-book il y a peu dans lequel tu retrouveras les bases de l'analyse fondamentale, les bases de l'analyse technique, comprendre la macroéconomie et l'utiliser pour acheter au bon moment et avoir des bonus sur la fiscalité, sur la défiscalisation, puisqu'on a une partie bonus sur la fiscalité avec un banquier d'ailleurs. Je t'invite à l'acheter avec le code promo YouTube20, tu as 20% de réduction, profites-en, ça ne va pas durer, ça va partir comme des petits pains. N'hésite pas, mais bien sûr ce n'est pas indispensable, c'est juste une proposition que je te fais. On passe directement à l'analyse graphique qui sera la dernière partie de cette vidéo. Comme tu constates, j'ai pas voulu faire un graphique très chargé pour Schneider, j'ai voulu faire un graphique très explicite. On va d'abord se baser sur le RSI. Je te rappelle, un RSI entre 30 et 70, c'est un RSI normal. Au-dessus de 70, on est en surachat. En dessous de 30, on est en survente. Actuellement, on a un RSI de 50 en plein dans le ventre mou. Et on est dans le ventre mou depuis tellement longtemps. Depuis janvier, on n'a pas eu de surachat ou de survente, à part bien sûr la survente de début avril. On s'était retrouvé à un Schneider à 170 €. Quelle opportunité que je n'ai pas saisie. J'ai préféré mettre sur d'autres actions, c'est pas grave.
c'est pas grave. Steve m'a bien régalé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur Steve et la vidéo sur Vinci, qui sont normalement dans les suggestions un petit peu par là, si vous scrollez un petit peu. C'est des très bonnes vidéos, vous pourrez apprendre un petit peu plus sur des entreprises, des valeurs qui sont moins connues, je parle pour Steve, et sur des valeurs très connues pour Vinci et très bonnes. On voit qu'on a perdu 18,32% au moment où je vous parle par rapport à l'ATH, donc ce qui est énorme, et ce qui dans l'autre sens ne donne pas plus 18, mais donne un plus 22%. Et oui, parce que je vous rappelle, à la baisse, le pourcentage est toujours plus bas qu'à la hausse. Donc pour rattraper une baisse, il faut plus performer que ce qu'on a sous-performé. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'était clair dans ma tête. On a une zone d'achat qui est identifiable ici autour des 200 €. Comme vous avez vu, le prix psychologique de 200 €, on a rebondi plusieurs fois dessus, notamment en août 2024, on avait eu un gros down. Et en avril, où on a de nouveau eu un gros down. Donc ce prix-là de 200 €, c'est la zone idéale. Cependant, est-ce qu'on ne serait pas en train de créer un joli range? Regardez, on a rebondi à 3 reprises maintenant sur ce prix de 231, autour de 230 on va dire plutôt. Et donc on a ce prix de 200 € qui va maintenant servir de support. Est-ce qu'on ne serait pas sur un petit range pour aller chercher un gros range juste au-dessus? Très bonne question, on va voir ça dans les jours et les semaines à venir si on rebondir sur cette résistance de 231 € pour repartir à la baisse. Je suis en train de galérer les gars, j'ai chaud, c'est atroce, il fait 32 dans la pièce. On va y arriver, c'est bientôt fini. Donc 200 € c'est l'idéal pour rentrer, en tout cas je ne rentrerai pas au-dessus de 205 pour ma part. Après je comprends qu'on rentre à des prix actuels aussi bas. D'ailleurs on va mettre un petit indicateur qui s'appelle la SMA 200, donc la moyenne mobile 200. Et comme vous pouvez constater, une fois cette SMA mise, vous voyez qu'elle est à 230 sur notre support, c'est horrible. Donc il va falloir croiser la moyenne mobile à cet endroit-là, plus notre résistance qui tient et qui a tenu 2 fois. Donc le 230 est un niveau à surveiller pour Schneider et le 200 également si on y retourne. Autre chose, l'objectif des analystes, donc l'objectif de 22 analystes qui ont donné leurs prédictions de cours sur l'année à venir en fonction des indicateurs macro et micro de Schneider. Il est de plus 12,73% avec un objectif de cours fixé à 250 €, ce qui est assez clean. Et quand je m'y retrouve également, c'est vrai que 250, on serait sur un PER de 30, ce qui est encore OK pour Schneider et ce qui est dans des niveaux de valorisation qui vont avec les prédictions qui viennent à la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu, par un commentaire, mais également par un abonnement en activant les notifications. La semaine prochaine, on analysera très certainement Hermès. Je te spoil ici. C'est une analyse qui sera très complète sur un titre qui est très intéressant. À la semaine prochaine.